C'est ici que l'aventure commence. C'est un art de savoir cacher un secret. Le garder aussi précieusement que le plus pur et le plus précieux des trésors. Les hommes n'ont jamais excellé en ce domaine. Ils sont de ceux qui comptent et chantent les louanges de leur peuple. Pourtant, il existe un de ces mystères, de ces trésors, de ces secrets, plus importants et plus précieux que nul autre en ce monde. Et il fut gardé à travers les âges par une poignée d'âmes. Car sur Erde, les hommes ne sont pas les seuls à partager l'art de mentir et de cacher les secrets. Il y a dans les ombres des murmures lancinants qui déchiffrent les plus grandes énigmes. Il y a dans l'éclatant de la lumière la vérité qui se révèle toujours. Et il y a dans chaque chose de cette terre une partie du plus grand secret de notre histoire. Mais n'allons pas trop vite. Toute histoire a son commencement. La nôtre commence un soir d'octobre, dans la noirceur glaciale du royaume de Ragnar, quelque part dans l'infinité du Nord. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle aventure. Et quel bonheur de vous retrouver, enfin, après autant d'attentes. Nous sommes en octobre 1350, dans la cité sur les eaux de Kamacha, au nord du monde, dans l'énigmatique royaume de Ragnar. Tandis que les eaux du fjord, gelées, ont figé le temps et toute vie dans la cité, et que la neige tombe en délicates particules sur la terre mystique du nord, nous apercevons un énigmatique cavalier s'avancer dans la cité sur les eaux. Il se tient fièrement sur son destrier, et dans son dos, luit un instrument en bois de cèdre et d'olivier. Dans le froid mordant, il pénètre dans l'enceinte de la ville, où les marchands et les badauds s'adonnent à cœur joie aux rumeurs et aux ventes de poissons sous le manteau. Taliesin, le vent glacial qui souffle ici, lacère tes joues et glace tes lèvres, tandis que les sabots de ton cheval soulèvent la boue glacée de la cité tout autour de toi. C'est la cohue d'une fin de marché qui se dessine. Blotti, mais fier et droit dans ton manteau de feutre, tu pénètres dans la cité en direction du lieu du rendez-vous. Que fais-tu ? Ouh. C'est pas un temps pour chanter et pour aller draguer de la ribaude. Ouh. Y aurait pas une auberge auquel je pourrais me réchauffer? Un feu pour réchauffer mes doigts glacés qui ont depuis trop longtemps non joué sur mon luth. Il y a en effet une auberge, l'auberge d'Ymir. C'est d'ailleurs la seule auberge de la petite ville de Milam, et c'est aussi le lieu de rendez-vous. Ça tombe plutôt bien. Est-ce que tu te diriges vers cette auberge ? Ouais. Tu traverses donc la ville, où tu vois en effet tous les badauds, toutes les personnes qui s'acharnent à ranger leurs affaires, leurs marchandises. Je laisse traîner mes oreilles un petit peu pour savoir ce que j'entends, ce qui se passe, quelles sont les dernières nouvelles. Ici et là, alors ça parle évidemment du prix du hareng qui a augmenté ces derniers temps, mais il y a quelque chose qui revient vachement, une inquiétude. Ici et là, t'entends une femme, puis un homme parler de la fin, de la trêve, de la paix. Ils en sont certains, ce sont des rumeurs, mais ils en sont certains. Nebenmer est sur le point d'envahir le royaume de Zuden. Et les gens semblent assez inquiets par ça. Tu connais bien le royaume de Nebenmer. C'est un royaume qui n'est pas lointain pour toi. C'est d'ailleurs l'endroit où vous avez rencontré le personnage de Simon, que nous allons rencontrer tout à l'heure. C'est un royaume qui se trouve dans l'actuel Bordeaux, pour nous, dans la vraie vie. Et c'est un royaume qui est assez important parce que il diffuse une indépendance assez rare dans le monde. Toujours est-il que tu as entendu ces rumeurs et tu arrivais devant l'auberge. Ton cheval s'est arrêté. Tu aperçois par-delà une fenêtre, sans doute ce qui ressemble à la chaleur de cette auberge, et des silhouettes. Que fais-tu ?
J'accroche mon cheval à un poteau. Ouais. Si je ne trouve pas d'écurie, quoi que Ok. ce soit, Ok. je vérifie qu'il y ait du foin à manger pour le cheval. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis, je secoue les épaules pour enlever toute la neige qui a pu s'y accumuler. Et pour essayer de me réchauffer avant de pousser la porte de l'auberge. Quand tu pousses la porte de l'auberge, c'est une toute autre ambiance qui t'attend. En quelques secondes, à peine, tu remarques sur tes joues froides cette chaleur t'envahir, et puis surtout ces odeurs. Une odeur merveilleuse, un mélange du bois, de la charpente, ça sent le sapin, ça sent le chêne, et puis surtout ça sent cette odeur de soupe, de patates vapeur et puis de choux. Une odeur divine de poulet, rôti. À Je me l'intérieur, dirige directement Ouais. vers le comptoir du coup. ok, ça marche. À l'intérieur, il y a un groupe qui joue de la musique, plutôt bien d'ailleurs à ton goût. Plutôt bien à ton goût. Tu te diriges à ta droite, il y a en effet un comptoir, et tu as aperçu les garçons à ta gauche, qui sont attablés, qui sont déjà en train de parler. Hop, tu te trouves ici, où je ping. Alors c'est pas bon. Ouais. Ici, tac. Je te laisse te déplacer si tu veux. Je me dirige vers le comptoir et j'interpelle le tavernier. Oh là, tavernier! Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de marchander une bonne nuit et un bon repas chaud contre une ou deux histoires venues du sud? Quel genre d'histoire? Tu es un musicien, un conteur? Peu importe. Mais je te garantis des histoires qui vont remplir ton auberge comme jamais elle a été remplie. Ah. Ça me va. Tu viens d'où? Une petite bourgade dans le sud. Le reste, je préfère que ça reste entre nous. Je comprends. Ok, je te sers. Je te sers tout ça. Tu veux... Tu veux le plat du jour? Le plat du jour. J'ai confiance en tes talents de cuisinier. Qui par ton bide bien assuré, je suis sûr, sont à revendre. Il tapote, t'es sur son ventre. Ah. Ça, c'est ma femme. Je vous sers ça. Allez. Allez vous asseoir. Et et bien entendu une petite bière locale. Avec plaisir. Et du coup, je prends tout ça et je me dirige vers Ok. la table où je suis apparemment attendu. En effet, au fond, à gauche, assez isolé, les garçons attendent. Ils sont en train de parler assez bas. C'est ici que vous avez rendez-vous, les garçons, avec un homme qui s'appelle Ivar, qui est censé être le relayeur de votre mission et qui vous donnera toutes les informations sur la suite de votre mission. Parce que si vous êtes là, comme à votre habitude, c'est pour remplir une mission d'un prince. Il s'agit du prince du Nadir qui s'appelle Mercure et qui vous a envoyé jusqu'ici, jusqu'au royaume de Ragnar, dans le fin fond du royaume de Ragnar, afin de récupérer une relique qu'il souhaite acquérir et qu'il dit précieuse. Les garçons, vous êtes attablés et vous voyez Taliesin qui arrive vers vous, son manteau de feutre très élégant couvert de neige, son beau luth tout brillant dans son dos. Il avance vers vous et c'est l'heure des présentations. Simon, vous l'avez reconnu, notre MJ sur Star Wars est présent avec nous pour cette saison, il fait l'honneur d'être avec nous dans ce groupe 2. Il interprétera Reod Dai. Simon, qu'est-ce que voit Corentin quand il arrive? Alors, du coup, vous voyez, pour les autres aussi, un petit gars d'un 1m60 environ, chétif, l'air assez tonique, voire hyperactif, et si je puis dire, pas spécialement courageux, en tout cas, l'air plutôt chafouin. Il arbore une espèce de tunique avec beaucoup de poches, la possibilité de planquer probablement plein d'objets, un manteau assez long par-dessus, et il a des lunettes de type soudeur qu'il porte sur son front, sur sa tête. Au niveau de ses origines, il a la peau mate, puisqu'il aurait des origines comme nous, on aurait des origines des îles, c'est-à-dire comme un Polynésien. Il a les cheveux très courts et crépus.
Parfait, merci beaucoup et bienvenue dans cette saison aussi à toi aussi. On a l'honneur de recevoir 2 nouveaux joueurs dans ce groupe. 2 joueurs qui nous font l'honneur donc de jouer pour la première fois au jeu de rôle avec nous. On va commencer par Kevin qui interprète Ravana cette année. Qu'est-ce que Corentin aperçoit quand il voit ton personnage? Qu'est-ce que voit Corentin? Enfin, le Taliesin, quand il arrive. Moi, je suis une femme qui a une allure d'une trentaine d'années, doit être entre 35 et 40 ans. Très belle. Des yeux rouges. Elle est vraiment d'une très grande beauté. Elle a les cheveux noirs, longs. Elle a le teint, elle n'est pas très bronzée, elle a le teint quand même assez blanc, mais pas blanchâtre, c'est un blanc presque pur. Voilà, elle a une grande tenue noire avec un long manteau, avec une capuche qui est déposée sur le dos de sa chaise. Et voilà. Des lèvres très rouges aussi. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Parfait. Ensuite, nous avons le personnage de Romain. Romain qui nous fait aussi l'honneur d'être pour la première fois en GDR avec nous. Merci beaucoup déjà. Eh ben de rien. C'est plaisir de Stop. vous avoir tous ce soir. Là. Qu'est-ce que les garçons voient de ton personnage? Eh ben qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un grand monsieur de presque 2 mètres, très charpenté, pas gros mais relativement musclé, avec des très grands cheveux, une grande barbe aussi. Et pour son âge, ça serait assez difficile. Il paraît vieux, mais à la fois assez jeune, disons, entre 2 âges, quoi. Un air un peu négligé aussi, presque sale, pas tout à fait, quoi. Et puis quelqu'un assez mystérieux, caché sous des vêtements très larges, avec des animaux morts disséminés sur ses capes et tous ces vêtements qui le recouvrent. Donc, On t'a pas voilà, je pense demandé de te présenter toi, ton personnage. Merci beaucoup, Romain, c'est parfait. Et puis enfin, super. les garçons, qu'est-ce qu'ils voient quand ils voient Taliesin arriver, Corentin? Alors, il voit un jeune homme qui a l'air très avenant, très souriant, voilà, qui a l'air d'avoir peut-être une petite trentaine d'années, qui assez rapidement, malgré sa prestance, enlève son blouson, pose le luth qu'il a dans le dos proche du feu pour le réchauffer, et qui, lorsqu'il enlève ses mains, voit des mains calleuses, voilà, qui ont l'habitude, semble-t-il, de jouer de la musique, mais qui, en fait, de par son naturel, de par son sourire, dégage une sorte de chaleur. On voit que c'est quelqu'un qui aime parler aux gens. On voit que c'est quelqu'un qui aime aller vers les gens et qui aime échanger avec eux, et qui, d'un naturel joueur et espiègle, n'hésitera pas à discuter, voire à taquiner son prochain. Parfait, merci beaucoup. Je vous montre l'image de Simon, désolé. On va bien J'ai des s'entendre. repentis. Hop. Voilà à quoi ressemble à peu près Simon. Alors évidemment, sa peau, comme l'a précisé Simon, Elle est belle l'image. ouais, carrément, mais son teint, sa couleur de peau est plus polynésienne du coup, et moins que noir ébène. Hop, Il est un peu plus Michoko. exactement. Toc. Les garçons, alors que Taliesin vient de vous rejoindre, ça fait quelque temps que vous connaissez, hein. Ça fait alors le Taliesin, Ravana et Teriwa, ça fait exactement 1 an que vous travaillez ensemble. Le dernier à avoir rejoint le groupe, c'est Reoddai, qui vous a rejoint il y a quelques mois et que vous avez rencontré au royaume de Nebenmer. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Mais vous connaissez pas mal. Vous avez l'habitude de travailler ensemble. Ça se passe plutôt bien, d'ailleurs. Vous complétez bien. Taliesin, tu viens d'arriver. Que faites-vous? Moi, pardon. Vas-y, vas-y. Moi, je me lève. Ouais. Je lui fais un grand sourire. Et je lui dis Ah, mon ami, viens donc t'asseoir, boire une bonne bière. Ça fait plaisir de te revoir. Je lui prends la main et je dépose un baise-main et je lui dis Ravana, toujours aussi belle et charmante. C'est avec plaisir que je m'installe à votre table. Comment allez-vous, les amis? T'as une bière avec toi, Taliesin? Bien sûr, Alors, du coup, je une dis, chope. ils ne servent que des pintes? J'en veux une. Et justement, au moment où Taliesin s'installe, la dame de maison arrive avec une carte qui est faite en parchemin, qui la dépose sur votre table. Bonsoir messieurs, bonsoir madame.
Au menu, ragoût de lapin, légumes en potage, fromage, sac-à-roc. Et ce soir, exceptionnellement, la pinte est à 1 pièce. Profitez-en. Qu'est-ce que je vous sers? Eh bien, sachez que nous avons passé un deal avec l'aubergiste qui a Ah. proposé de nous offrir le repas et les boissons. Ah bah très bien. Donc excusez-moi, servons-nous en profusion, les amis. Eh bien, très bien. J'arrive d'ici 2 minutes. Excusez-moi. Puis elle vous regarde. Elle voit l'élégance de Taliesin. Alors elle se dit merde, je suis peut-être passé à côté d'un noble très connu. Et puis quand elle arrive sur Terua et Reodai, qui sont certes un peu plus camouflés pour pas montrer exactement leur identité, elle se dit bizarre pour des nobles étranges. Mais bon, pourquoi pas finalement. Et elle Mais restez avec nous, nous allons quand même vous passer commande. Ah, je vous écoute. Reodai, tête peinte. Est-ce que ce serait pas le bon moment de la prendre? On va vous prendre un ours et un tonneau de bière. Un ours, mais on ne sert pas d'ours ici, monsieur. Pas d'ours. Qu'est-ce que vous avez à manger alors? Alors on a un délicieux ragoût de On m'a lapin. vendu cette auberge. Faites-moi rêver. On Vous a- êtes quand même en présence de Taliesin. S'il vous plaît, excusez-moi du peu, c'est quand même un barde renommé dans cette partie du monde. Hein. Excusez-moi. Votre meilleur plat. Et au moment où t'as dit ça, il y a quelques nobles de la table d'à côté qui se sont retournés et après ils ont chuchoté. Il y a Taliesin à la place là-bas. Il est là. Le compteur, ouais, le compteur, il est là. Excusez-moi, monsieur, Oui, alors, on a un ragoût qui est délicieux. Les gens viennent de toute la province pour s'en délecter. On a un légume en potage, quelques fromages. C'est pas les meilleurs, je préfère vous le dire. Mais on a un délicieux sac-à-roc, la spécialité de la région. Faut pas rater ça. Eh bien, on va prendre ça. Très bien, je vous sers ça. Alors, Par contre, excusez-moi, mais j'en suis à ma 3e pinte. Où sont vos toilettes? juste à votre gauche, tout en haut, au niveau de l'escalier. Ok, merci beaucoup. Merci. Moi, je vous prendrai quelques petits légumes et 3 pintes, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. La même chose pour moi, ma bonne dame. Mais sans les légumes. Non, au contraire. Je Ça respecte m'a rendu bien- malade la bien dernière trop fois. les animaux pour pouvoir les manger. C'est vrai. Apportez-moi une bonne assiette de légumes ainsi que 2 bonnes chopines pour le reste de la soirée. Je m'en occupe. Eh, Terua, doucement sur les légumes, hein, parce qu'on partage la chambre, s'il te plaît. Hein. Elle s'en va vous chercher ça. Alors, tu es parti aux toilettes, Réod? Ok, ça marche. En effet, quand tu croises les gens, ils t'aperçoivent pas réellement la couleur de ta peau, etc., qui peut être vraiment particulière. Dans ce coin du monde, on est vraiment perdu au milieu du royaume de Ragnar. Cependant, ils peuvent apercevoir tes mains, etc. Et la plupart des gens, quand tu passes, ont l'air assez stupéfaits, te suivent du regard, assez inquiets. Ici, les gens sont, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de voyageurs, ils sont assez renfermés quand même quand il s'agit de leur petite ville. Bah, pendant que je marche pour aller aux toilettes, Ouais. tu m'as dit que. Non, c'est pas important où c'est. Ouais. Je regarde si je vois quelque chose de brillant dans une poche ou quelque chose qui pourrait m'attirer l'œil éventuellement. Alors, j'étais le premier jet. Tiens, tu vas me faire perception intelligence, s'il te plaît. Chose que j'ai pas précisé pendant ma présentation, j'ai grandi dans la rue, j'ai vécu énormément dans la rue, donc j'ai l'habitude de devoir survivre et j'ai peut-être quelques habitudes que j'ai pas réussi à perdre. C'est léger. Sans les problèmes. Qu'est-ce que tu me dis de lancer? Alors, perception plus intelligence. Ok, ouais, c'est pas bien probant. Hein. Alors, quelle difficulté? Ah, le premier jet de dés de cette saison. Oh, mais là j'ai trouvé le Saint Graal là. C'est bon les gars. Plié. Allez, En on commence la effet, saison. au niveau du jeune homme qui est ici, qui est de dos, du coup, quand tu vas passer devant lui, il a laissé traîner une sorte de gourmette dorée qu'il a sans doute enlevé tout à l'heure parce qu'il faisait très très froid, ça devait lui tenir froid au bras. Et il l'a posé à côté de lui sur la table, et ça pour lui, elle lui. Très bien. Bah, du coup, je retourne. Je vais aux toilettes, Ouais. etc. Et pour l'instant, je ne fais rien. Et D'accord. je vais aux toilettes et je retourne à la table. D'accord, ça marche. Le temps que Reod Dai soit parti faire pipi, les garçons, un homme s'est avancé vers vous. Vous l'avez vu, surtout les plus attentifs. Derrière cette bonne énergie, derrière cette bonne entente, vous avez l'habitude de ces missions
et vous avez aussi l'habitude d'aller chercher des objets qui sont assez précieux. Et malheureusement, parfois, cela vous attire des ennuis, alors vous avez souvent l'œil hagard. Un homme s'est avancé vers vous, se met à la hauteur de Ravana et Taliesin. Taliesin, c'est vous? C'est moi. Que puis-je pour vous? Je suis Ivar. Je suis ici pour... Il regarde tout autour de lui. Les informations sur le talisman. Puis-je m'asseoir? Installez-vous, installez-vous. Je préfère que nous n'en parlions pas de manière trop forte et intelligible. Vous avez raison. Et Bonsoir, venez partager une bière avec nous. avec grand plaisir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Il Salut à s'assoit... vous, étrangers. s'assoit à vos côtés au même moment. Assez synchro, la dame vient déposer à votre table bière et nourriture. Et Réode revient à s'asseoir. Ça file la dalle quand même. Hein. Alors, pour la petite parenthèse, on a dit avec Simon, cette année, il faut vraiment qu'on se fasse. Un jour, on sait qu'on va dans une auberge, on se prépare un repas et on bouffe et on boit ensemble parce que c'est vraiment Ah, trop cool. Un vrai casse-dalle. et Un tout, vrai quoi. casse-dalle, t'es vraiment avec le Meilleure gros idée, pain, la meilleure miche et idée, tout, ouais. et on se fait ça pendant une heure, quoi. J'avoue. Voilà, elle vous sert. Bon Vraiment, appétit, ça va. messieurs. Bon appétit. Bon appétit, monsieur Taliesin. Bon appétit. Apparemment, elle s'est renseignée sur le chemin. Bon appétit. Et elle se retire. Ivar s'assoit, prend une chaise, s'assoit à vos côtés, entre la chaise de Réod Dai et puis celle de Ravana. Il s'allume une pipe. D'un tabac qui semble être de très mauvaise facture. Ça doit pas être quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il sent très très fort son tabac. Vous avez fait bonne route jusqu'ici? Tout va bien. Hormis le temps qui est des plus froids, refroidissants et que je n'ai jamais connu si loin dans le sud. Je pense que nous avons tous hâte de nous réchauffer. Je le comprends. On se gèle les couilles, comme on dit par chez moi. Il rigole, et il prend sa pinte et puis il l'attend vers toi comme ça du coup. Vous avez raison, puis dès le mois d'octobre, les jours raccourcissent. En effet, il est 16h et la nuit est presque déjà tombée. L'enfer. Bon, j'espère en tout cas que notre royaume saura être à la hauteur et assez accueillant pour vous. C'est un honneur de vous recevoir. Le prince Mercure m'a beaucoup parlé de vous. Je ne suis qu'un messager, mais il semble vous porter en estime. Que vous a-t-il dit à propos du talisman que vous devez aller chercher? Pire que J'avoue, porno de plein droit. J'avais pas vu. J'avoue ne pas avoir énormément d'informations. Je ne sais pas si mes compagnons savent plus que moi, mais le but de notre mission, en tout cas ce que nous devons retrouver, semble bien flou pour moi. Ça ressemble à s'y méprendre à la façon de s'organiser de Mercure. Je pense que le prince essaye de se protéger. Il m'a dit que l'amulette était vraiment importante pour lui. Il s'agit d'une amulette qui se trouve dans un temple, à quelques jours d'ici. 3 jours de marche, 2 jours en pirogue. Cette amulette se trouverait dans les ruines d'un temple, aujourd'hui abandonné depuis des années. Dans la province du Igua, là où nul homme ne vit. On m'a dit d'ailleurs que c'était votre spécialité, d'aller dans les endroits un peu glauques où personne ne veut aller. Lorsque vous aurez récupéré l'amulette, pardon, et pas l'allumette, rien à voir. Lorsque vous aurez récupéré l'allumette, n'oubliez pas de faire le feu, c'est important. Lorsque vous aurez récupéré l'amulette, nous nous retrouverons au village et j'organiserai votre retour au Nadir. Le temple, tout ce que je sais, c'est que le temple d'Ijdra, là où se trouve l'amulette, est abandonné depuis des années et que peu de personnes, même les plus grands voyageurs, ne s'introduisent dans cette province. Sachez, mon bon monsieur, que les endroits où tout le monde va, ce ne sont pas les endroits qui font des belles histoires. C'est pour ça que ça va être intéressant d'y aller. Qu'est-ce qu'elle a de particulière cette amulette pour devoir engager un groupe dont les prix ne sont pas donnés, surtout dans une contrée où personne ne vit? Mercure ne m'a rien dit, mais l'avantage, c'est que je suis du coin. On connaît le temple ici, et on connaît surtout la province. On dit que
Ce temple était à la gloire d'un de nos dieux, le dieu aveugle, celui qui voit à travers l'obscurité, et celui qui donne le pouvoir à celui qui s'entretient avec lui de la divination. Et dans ce temple, l'on dit qu'une amulette, un artefact rare et millénaire, donne chance, prospérité et richesse à celui qui garde cette amulette sur lui. Ce sont des légendes, mais c'est ce que je sais de cet endroit. Comme si Mercure était déjà pas sage comme ça. Il rigole. Si je pouvais partager un peu de son butin, ça irait mieux, surtout par ces derniers temps. D'accord. Et qu'est-ce qui nous empêcherait de la garder, cette amulette? Rien, et puis vous pourriez la rendre plus chère. Oh, vous savez, je suis payé par Mercure J'aime pour vous beaucoup donner cette les idée. informations. Ah, j'aime beaucoup cette idée, moi. Ça me plaît beaucoup. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de vous donner les informations, que vous reveniez à la ville. Je serai payé par le prince, tout le reste, m'importe peu. Puis ce qui se passe au Nadir, vous savez. Dis-moi, Théoria, tu peux me passer le saucisson, s'il te plaît? Avec plaisir, mon petit loup. Je te remercie. Pas de problème. C'est en effet franchement assez délicieux pour une auberge d'une petite ville comme ça. C'est très bien préparé et toutes les viandes et tous les légumes sont comment dire préparés avec beaucoup de soin et ont beaucoup de parfum. Et dis-moi l'ami, nous avons des choses à craindre. Tu peux remettre la Ah, carte de c'est dans l'auberge, ce s'il te plaît, Gwen? Ouais, bien sûr. Disons qu'on raconte des trucs sur les marais et sur cette province. Et si personne n'y va, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a des légendes, mais vous savez, depuis les guerres d'hiver, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Ça fait quand même 50 ans que tout se passe bien, non? Mais les gens qui s'y introduisent disent qu'ils ont vu des morts revenir, des esprits, enfin... Je pense que c'est des vieilles histoires qui restent depuis les guerres d'hiver, vous savez. La routine pour nous. Il me regarde, il paraît. Bon, et peut-on se mettre en route dès demain? Je t'avoue que plus tôt on sera parti de cet endroit, plus tôt mon lutte m'en remerciera. Je vous ai préparé tout le nécessaire. Il y a une barque qui vous attend, assez cossue pour vous tous, car en traversant par les marais, vous gagnerez du temps. Vous aurez malheureusement pas la possibilité de faire le voyage en un jour. Alors je vous ai mis de quoi vous restaurer et de quoi faire un campement. Des tentes et des duvets douillets. Et plusieurs pots aussi. C'est le prince qui régale. Ne me remerciez pas. J'aimerais bien avoir Les tout cet amis. attirail pour moi. Je propose de partir à l'aube demain. En attendant, nous pouvons festoyer. Qu'en dites-vous? Je pense que tu n'auras J'aime pas de beaucoup meilleur ça. élix ce soir. Faisons ça. Moi, Toujours une parole mange très deux sage, légumes. mon bon Taliesin. Je mange 2 bouchées des légumes que j'avais commandés. Ouais. Et je donne le reste à Terouin. Et j'entame ma 3e pinte. Nous allons faire une ellipse jusqu'à demain matin et heureusement parce que la soirée elle va être assez animée parce que généralement après une 3e pinte en vient une 4e et ça aura fini. D'ailleurs comment ça aura fini? Ça aura fini comment? Moi j'avais un truc à faire avant la fin Ouais, de la soirée. dis-moi. J'ai promis quelque chose à l'aubergiste C'est vrai. et je compte bien tenir ma promesse. Ok. Et tandis que tout le monde est un peu éméché, t'as laissé nous t'écoutons. Donc après la 6e, 7e pinte, je m'approche, je prends mon luth, je m'approche de la scène et je dis aux musiciens d'arrêter la musique. Il s'arrête. Il se passe quelque chose, ça ne vous plaît pas monsieur? J'ai promis quelque chose, donc je vais le faire. Et puis après, je vous relaisse la scène. J'essaye d'accorder un petit peu mon luth. Ouais. Puis au final, je le repose parce que je sens que je suis pas bien guerre sur mes jambes et que mes doigts sont peut-être pas au top de leur dextérité après la 6e ou 7e pinte. C'est vrai. Bambino, bambino. Mais quand tu Cependant, je me dégage un peu la voix. Quand tu fais ça, d'ailleurs, les nobles qui étaient attablés à côté de vous, qui t'ont reconnu, ils s'arrêtent tous de parler. Ouais, il va faire quelque chose, regardez. Et j'attends que le silence se fasse dans Le silence s'est fait. la pièce. Et je commence à parler. Dans le creux d'un soupir, d'une nuit de braise et de folie, un enfant se voyait mourir
dans les bras d'un ami, sont blonds comme les blés, pareils aux flammes en la nuit. Illuminer une dernière fois la cité, Numéria aux mains des conspires, était tombé, était tombé. La princesse fut sauvée par celui qui n'entendit ni la peur et ni l'horreur aux portes de l'ouest s'annoncer. Mais la princesse jamais ne voulut quitter famille et cité, ni le cœur de son père dans la belle éternité. Brûle sa fille adorée, car c'était un prince de l'Ouest, une princesse de l'Ouest, promis d'Ava, roi et reine. Excellent, Taliesin, j'adore toujours quand tu chantes. Tu as un talent, j'aime ta voix, ça me berce. Un univers. Alors que tout le monde applaudit dans la salle, notre vision s'obscurcit, laissant nos camarades, alors fin de soirée, peut-être même un peu plus, peut-être même jusqu'au petit matin, et nous nous retrouvons le lendemain, à 11h, au village de Kamacha. Vous avez bien dormi, peu, mais bien dormi. Il faisait assez chaud. La ville s'est réveillée, la ville a récupéré son train, son activité. Vous êtes devant l'auberge, prêt, avec vos affaires. Que faites-vous ? De toute façon, il ne vient pas avec nous. Je crois que cette Ivar deuxième ne vient pas pinte avec était trop. J'ai mal à Qu'est-ce la que tu me tête. parles d'une deuxième pinte? On en a bu 8. Grand idiot. Moi j'en ai bu que 2, mais je suis un peu chétif. Dixit, le mec qui a commandé le tonneau. Ouais, parce que je suis quelqu'un d'empathique et j'ai pensé à vous. C'est très gentil de ta part. Mais alors, moi, du coup, ouais, moi, 2 bières et c'est bon, c'est dodo. Ouais. avant de partir, je propose qu'on fasse un petit point sur les vivres qu'on a avant de prendre la route. Et on se rend compte qu'en fait, le prince a peut-être pas été si généreux que ça, et qu'en fait, ça serait peut-être un peu court et qu'il faudrait redépenser une pièce ou deux pour partir un petit peu plus chargé. C'est vrai que Teruya a mis le doigt sur un truc important. Vous êtes des sacrés mangeurs et des bons vivants. Il a été un petit peu pince, le prince, sur ce coup-ci. Oui, non, mais toi, Teruya, t'es un druide, je veux dire, tu peux dormir avec la voie lactée comme couverture, en vrai. T'as l'habitude. Bien 3 sûr, planches mais de écoute, crotte de nez, tu nous fais un campement. pour épancher ma soif ce soir et les soirs à venir, la voie lactée ne suffira pas. Je suis tout à fait d'accord Merde. avec mon ami. On m'a menti. Eh bien, allons-y. Hâtons-nous, avant de perdre du temps dans la journée. Plus tôt nous partirons, plus de chemin nous aurons fait ce soir avant notre campement. Teruya, toi qui es l'expert un petit peu en organisation et en logistique au sein du groupe, souhaites-tu que nous allions au marché peut-être pour acheter quelques vivres en plus ? Oui, on pourrait faire ça. Pas certain que nous soyons obligés d'être 4. Je propose que toi et moi partions pour le marché et que les 2 autres s'occupent de rassembler toutes les affaires avant de partir. Tiens, Je te suis. prends ça, Teruya, c'est la liste des courses. Une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Merci, mon brave. Merci. Mais pas les panzani cette fois-ci, c'était vraiment pas bonne. Ok, vous faites ça. Donc Ravana et Reodai, si vous êtes d'accord, vous allez aller vers la barque. Taliesin et Teruya, vous allez sur le marché qui est juste à côté, où ça braille déjà. Alors, il n'y a pas comment dire, un choix énorme dans cette cité. C'est beaucoup à base de poissons. Et d'ailleurs, ça crie beaucoup. Mon hareng, c'est le meilleur de Kamacha. Qui veut? Vous là-bas, vous. Et il te pointe du doigt, Taliesin. Oh, vous êtes un amateur de bon hareng. Venez sentir ça un petit peu. Venez sentir ça. Ah, je suis jamais contre un petit poisson, mais je vous avoue que là, vu la soirée d'hier soir, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. J'ai que du poisson, mais j'ai pas que du hareng. Le hareng, ça sent un peu fort. J'ai de la sole. L'odeur est plus délicate, plus fine. Donc là, on s'est séparés en 2 groupes là. Ouais, pour l'instant, mais Ouais. vous pouvez aller avec eux hein, si vous voulez, les garçons.
Oui, vous pouvez nous Et moi, rejoindre. je suis avec Ravana, moi. Ouais, vers la barque. Du coup, je m'approche de Ravana, je dis, tiens, j'aime pas trop la tournure que prennent les choses. Tu sais, Ravana, comme par hasard, on envoie le métis et la femme s'occuper d'atteler le bateau, là, pendant qu'eux, ils vont pavaner au niveau du marché. J'aime pas bien ça. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord. Est-ce que tu as envie de boire une bière avec moi en les attendant? Franchement, je serais pas contre. Surtout que j'avais repéré un petit objet brillant, là. Bah, je sais pas. C'est peut-être un petit peu exagéré. Enfin, quand même, j'aime pas bien ça. Tu peux compter sur moi. Du coup, vous retournez à l'auberge en attendant? On les attend au chaud. Ok. Tu veux retourner à l'auberge? Oh non, on va niquer ton scénar, donc on va retourner à l'auberge. C'est pas un coffee to go, c'est une bière to go quoi. C'est. Est-ce que je peux sais, avoir une on shop va pardon aller chez- Est-ce que je peux avoir une shop Non, pour on le va voyage garder on va aller chez Otto, si on veut. Et lui, il est pas content. Eh bonjour. Ça marche. Non, on va garder les Non, affaires, non, parce qu'on va non. pas les laisser sans surveillance. Déjà qu'on n'a pas grand chose. Non, Si en plus on Ça se marche. fait voler. Ouais. Je Non, reviens- bah, je vais prendre sur moi au niveau de la discrimination et je vais quand même prendre. Bah, Ce qui est pas m'occuper facile un en petit vrai. peu Parce que je pense qu'il le pense vraiment, Riot Die. Il le pense Voilà, vraiment. Oui, il le dit ça sur m'énerve le un ton petit d'humour, peu au mais fond de moi. C'est toujours pareil. L'autre jour, il a fallu porter le sac à patates. C'est moi qui me le suis farci. Bon, je vais commencer un petit peu à préparer le bateau, mais à contre-cœur. Ça marche. Je reviens vers vous dans quelques secondes. Les garçons au marché, vous êtes devant ce poissonnier. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a aussi quelques vendeurs de fruits. Des pommes en majorité, quelques poires. Et il y a ce marchand qui veut vraiment absolument te vendre ses harengs et ses sols, Taliesin. Moi, je le force un peu, Taliesin. Là, je le reprends en lui disant, écoute, mon petit, la sole, c'est très très loin de notre budget. On va pas pouvoir se permettre de s'acheter des sols pour le voyage. Non, non, écoute, je sais que ton estomac est un peu fatigué, mais on va partir sur le hareng, quoi. Écoute, mon brave, mettez-moi une dizaine de Tout de harengs suite, pour le Herbert. voyage. Je l'ai. Alors, ce monsieur, brave et sage, a raison. Mais attention, mes harengs, c'est pas du premier prix. Mes harengs, c'est de la qualité. J'en ai deux sortes. Du hareng frais, j'ai aussi. Et ça va vous plaire, monsieur. Je sens que vous aimez ça. J'ai du hareng séché, avec du bon sel de Nebenmer. Celui-là, allez, je vous fais au prix du normal. C'est pour moi. Ça vous va? Je vous en mets 10? Qu'en penses-tu, Taliesin? Je pense que pour la conservation, le hareng séché serait peut-être une meilleure chose. Ouais, moi je te suis, mec. Mettez-nous 10 harengs séchés, alors. Je vous mets ça. Ça vous fera 2 pièces. Pendant qu'il met tout ça dans une espèce de bourse en cuir. Grande bourse en cuir. Il vous le donne. 2 pièces, mon petit monsieur, s'il vous plaît. Un peu cher, mais Petit, pourquoi petit, pas. Oui, mon grand C'est ça que monsieur. t'appelles petit. Il tend la main. Allez, pas pour 2 pièces. Merci. Bonne route. Vous êtes des voyageurs, vous, ça se voit. Puis ça se sent aussi, vous sentez pas le poisson. Ça fait du bien. Bon voyage. Merci, merci. Vous repartez rejoindre les garçons? Ça marche. Ouais, moi j'ai rien de particulier à acheter. Teruera. Je pense que c'est ok, c'est exactement ce qui nous manquait. Du bon Ah, on a personnel des cordes. pour la Je- route. On a des cordes. Ouais, corde de sortie. Non, mais je te demande pas, mais voilà, est-ce qu'on a de quoi faire un petit feu? Est-ce qu'on a des couvertures? Est-ce que, enfin voilà, tout ça quoi. C'est ça, dans l'embarcation que vous a préparé le prince Mercure, il y a en effet 2 tentes qui sont plutôt chaudes, il y a des pots surtout pour dormir. Vous avez quelques viandes séchées, en effet vous avez bien fait. Vous êtes quand même des gros mangeurs, vous avez bien fait parce que les viandes séchées ça va 2 secondes. Il y a surtout ouais, de quoi faire un feu et puis des cartes surtout, les cartes de la région. Les chargeurs de téléphone portable, parce que ça. Bien, c'est chiant. ça c'est un peu chiant en voyage. Avant que vous arriviez à la barque, Ravana et Riot, vous êtes en train de commencer à préparer l'embarcation, voire peut-être même vous allez vous poster sur l'embarcation. Quand une main très froide, une main extrêmement ridée, prend la tienne, Kevin, Ravana, et de façon assez insistante. Est-ce que tu te retournes? Oui, et je m'écarte vivement. Il y a un vieil homme qui est arrivé, s'est installé à côté de votre embarcation, sans doute pour faire la manche, qui t'a pris par le bras. Ses yeux sont totalement vitreux, ils sont d'un bleu, celui des océans sans doute, à cause de sa cécité. Il regarde au loin quand il te parle, il ne te regarde pas toi. Vous ne devriez pas vous aventurer là-bas. Le roi Ragnar lui-même n'irait pas. Pourquoi vous me dites ça à moi? Vous ne me connaissez pas. Qu'est-ce que vous en savez?
Qui êtes-vous, monsieur? Personne. Et c'est ce qui vous attend si vous allez là-bas. Ouh là là, dis-moi le Vioc, tu vas te calmer, mais alors tout de suite, parce que moi, les mecs, vraiment, moi, excusez-moi, old timer, mais là t'arrives, vous commencez à nous parler, et quand on manque qui vous répondez personne. Non, on va reprendre depuis le début. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Tu sais, il cherche comme ça avec sa main vers toi jusqu'à toucher, si tu te laisses toucher, hein, jusqu'à toucher ton bras à toi. Ah, celui-là vient de loin, de bien plus loin que moi. J'étais un voyageur comme vous, je me suis perdu ici. Je ne me souviens plus de mon nom, et ça n'a aucune importance. Soyez prudent Bon. sur votre chemin, soyez prudent. Pourquoi c'est dangereux là-bas? Pourquoi on ne devrait pas aller là-bas? Il y a des choses qui se sont réveillées, ce ne sont pas des rumeurs. Les hommes croient que le monde va mieux dans cette abondance. Vous arrivez à ce moment-là, les garçons, Taliesin et Terua. Vous voyez, vous entendez ça du coup. Ils disent que nous sommes sortis de tout ça. Ce sont des balivernes. Ceux qui ont perdu l'handicap de la vue savent. Lui là-bas. Puis il désigne à peu près avec son doigt, Taliesin, pardon. Lui il sait. Il sait reconnaître les échos et les vibrations. Quelque chose est en train de changer. Il le sait. Ce n'est pas fini. Ce n'est même que le début. Et puis il se remet comme ça sur son mur. Une pièce ou deux, ça fera l'affaire. J'ai très faim. J'ai très froid. Ah. Comme nous tous. Bah on a du hareng si vous voulez. Hein? Bonjour. Vous voulez quelque chose? Ah. Taliesin, il y a ton pote qui a perdu la tête là. Je ne connais pas ce brave vieillard. Un vieillard. Ok. Les vieux, c'est toujours mystérieux. Oui, c'est vrai ça. Bon, il avait pas l'air méchant et il a l'air d'être dans un sale état. Mm. Ravana, C'est toi vrai. qui es blindé, donne-lui une pièce. Je ne suis pas méchant. Je suis Non. ravagé. Je ne suis pas méchant, mais je suis ravagé. Bon, on lui donne une pièce, il fait pitié le pauvre. Je suis pauvre et je fais pitié. Bon, allons-y. Allez, Réodda, lâche-lui une ou deux piécettes. Ah qu'on oui, j'ai finisse. pas d'argent, j'ai pas d'argent. J'ai tout claqué dans le tonneau de bière hier soir. T'as rien payé, il était offert le Il a tonneau de bière. négocié, Taliesin, il a négocié pour nous, on a rien C'est payé. Taliesin qui Ah mais moi, nous a fait attention, boire à moi, l'œil. s'il faut partager, Attention. ok, pas mon Attention. argent. Est-ce J'ai travaillé dur Bon, pour allez. l'avoir. Oh, qu'est-ce que c'est là? Non, les Romano là. Ne restons pas ici plus longtemps. Et j'ai hâte de finir ce pourquoi nous sommes venus. Et je monte dans la barque. Tout le monde monte? Vous mettez en Ouais, route? moi je le suis. Tout le je monde suis- monte. Bah le vieux non, hein, s'il est... Le vieux, non, le vieux il reste. T'imagines le vieux qui est à côté? Oui, le vieux monte. Le vieux monte. Bonjour. Ouais, ce Bonjour. qui serait drôle, c'est qu'on s'en rende pas compte. Ouais, et puis j'avoue. au bout de 300 mètres, une petite pièce. Ouais, putain, Putain, bonjour. qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bonjour. Vous devriez Attends, pas aller un là-bas. vieux, je suis pauvre et je fais pitié derrière. Grave. T'es tranquillement, il y a plus un bruit, vous êtes en train de ramer, vous faites chier d'un coup. Ouais, vous devriez pas y aller. Ouais. Je suis personne. Ouais. C'est Ok, quoi cette odeur, putain? Regardez le vieux qui est là-bas. les garçons, vous mettez en route. Vous partez. Donc vous avez la carte de la région, en effet, pour aller jusqu'au marais. Et vous avez en effet la route à suivre par les marais, qui semble en effet plus rapide, jusqu'au temple. Je vais demander à l'un de vous de me jeter le fameux dé de déplacement. Donc, il s'agira d'un dé de 100. À l'un de vous. En effet, plus le jet sera gros, donc plus vous approcherez de 100, plus vous aurez, comment dire, avancé. Plus ça mettra du temps. Voilà, exactement. Ah non. Allez, C'est Ravana ça que ou je voulais. Terua là, Ouais. lancez un dé là pour. Allez. Allez, Ravana, tu l'as. Allez, mon vieux, lance donc. Je lance donc. Donc ça sera /R indécent. On n'a pas précisé celui qui jette Indécent le dé, à c'est la celui qui cave. rame, hein, Bien par contre. 35, pas mal. Très très bien. Vous allez ramer pendant 3 heures d'ailleurs. Il y a 2 paires de rames qui rament. Moi, je suis au bout de Voilà. la barque et je joue un petit morceau de musique pour Voilà. motiver les gens. Voilà, Alors très bien. moi, je Mais sais pas si verrais je bien l'ai dit, Réo mais- Die. Je vais revenir. Non, moi je sais pas si je vous l'ai dit, mais alors, tu vois, c'est marrant parce que moi justement,
Je pensais que ce serait bien que ce soit pas moi, justement. Parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai une vieille douleur à l'épaule. Alors ça, c'est de ma vieille carrière de baseballeur. Hein. Et du coup, bah, j'ai vraiment... Non, je peux pas. Terua, t'es Ah. grand, t'es costaud, toi. Ouais, comme je suis le plus costaud sur l'embarcation, c'est moi qui m'occupe de ramer comme à chaque fois. Et moi, D'accord, je pense qu'on a mis Rodai justement à ramer, mais il Il rame des pas. prétextes et il rame pas en fait. Et bah c'est tout à l'honneur de Terua qui, seul, Ça va. aura en 3 heures parcouru une bonne partie du chemin, pas la moitié encore, mais une bonne partie. Pendant tout le voyage, c'est plutôt bien passé, grâce certainement à la musique de Taliesin qui vous a motivé. Ça, c'est évident. Et qui vous a joué des musiques très enjouées pour vous motiver et motiver surtout Terua. Pendant que Ravana, Taliesin et Reodai se reposaient un peu après cette nuit forte en émotions. Ouais, mais j'ai quand même culpabilisé de pas ramer. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour l'égalité. C'est pour l'égalité que tu l'as pas fait, en fait, finalement. C'est juste par souci d'égalité. Pourquoi qu'ils se sentent mal du fait de faire ramer la minorité visible, tu vois? Exactement. Et puis, après avoir traversé pendant 3 heures les jolis marais, les jolis fjords, pardon, du royaume de Ragnar, gelés, cette eau glacée presque turquoise, ces beaux poissons, ces magnifiques décors de montagnes et de neige, petit à petit, l'ambiance et le décor s'est transformé. Et je dis petit à petit, en fait, c'est allé assez vite finalement. En quelques instants, l'ambiance est devenue un peu plus lugubre. Vous êtes entré dans les marais, une brume s'est levée. Vous avez remarqué, particulièrement Ravana, que l'eau ici est très opaque. On n'y voit rien, et elle semble huileuse, plus épaisse que la normale. Il n'y a plus de glace. Il n'y a que cette odeur, vous savez, cette odeur de marais, de mousse, de boue, qui prend en narine. Après une soirée aussi mouvementée qui, peut-être même, donne un peu mal au cœur. On entend au loin les grenouilles, quelques oiseaux. Il y a un grand silence et cette brume qui continue et qui continue de s'épaissir. Ravana, je vais te demander s'il te plaît un jet de perception et occulte, s'il te plaît. Alors que Terua, très concentré, continue de ramer, bien évidemment. Souke. Alors, D2. J'imagine bien Reodai derrière. Souke, allez. C'est quoi comme lancer? Je te demande intelligence plus occulte, donc tu prends, en gros, tu fais le calcul entre, si t'as 2 en intelligence et 3 en occulte, par exemple ça fait 5, et tu me jettes en fait avec ta macro, tu mets 5 dés, et la difficulté sera de 6. Ok. Alors, du coup. Je galère, hein, c'est normal. Pas tous, c'est normal, c'est la première fois à Roll20, c'est un peu particulier. Ah, mais je trouve pas. C'est vraiment relou de jouer avec des débutants là, ça me. Ouais. Ah, j'aime pas ça. Alors, du coup, je fais ça. Et je mets. Le nombre de dés, c'est mon intelligence plus occulte. tu m'as dit, hein. Exactement, c'est ça. Ok. Et la difficulté sera de 6. Et difficulté 6, c'est parti. Oh, il a pas mal de dés celui-là. Eh oui. 3 succès. T'as semblé percevoir, alors que vous traversez dans le marais, des totems qui ont été mis par les personnes qui habitent, les gens qui habitaient en tout cas, les environs des marais. J'avais cru apercevoir une ombre. À gauche, puis à droite. Un truc très volupté. Quelque chose de très dans les brumes. Se passer de gauche à droite. Derrière vous, vous avez vu, vous, Ravana, se retourner, inquiète. Et puis plus rien. Qu'est-ce qui se passe, Ravana? Un souci? On nous observe, on nous suit. Une ombre, Je sors mon arbalète de poing. Ok. c'est très maléfique. Je Arrête de mets jouer. mes doigts, je mets 2 doigts, attention, dans l'eau en fait, c'est juste à effleurer comme ça. Ok. Et je Ah, la malheureux. touche, je la sens. L'eau n'est pas froide du tout. Pourtant, il fait toujours la même température. On est entre les moins 5, 0 degrés. L'eau est plutôt chaude. C'est peut-être pas de la brume. C'est peut-être la différence de température qui émet cette fumée. Et quand tu ressors tes doigts, en effet, il y a une espèce de
comme de l'encre ou nous, du pétrole, ça nous parlerait, qui reste sur tes doigts, quelque chose de très très noir. Taliesin, je veux bien un jet d'intelligence et de magie, s'il te plaît. Terua, toi, tu as une connexion qui est assez forte avec la nature. Si tu perçois qu'il y a des choses qui vivent ici, en fait, il y a des animaux, les arbres, la végétation, elle te semble... pourtant, elle est bien présente. Elle te semble comme morte. Comme si quelque chose la dévorait, comme une algue ou un champignon. Taliesin, Effectivement, ouais. c'est quelque chose qui te parle. Le marais, ce marais, ça te dit quelque chose. T'as déjà entendu parler d'une histoire comme ça? Tout ce que tu te rappelles, c'est qu'il y avait une histoire avec un voyageur, mais c'est tout. Rien de plus. Toi, Réod, tu es toujours attentif. Et tu seras le premier à entendre des bruits venir de gauche. Passer à droite. Une espèce de bruit de gorge, de bruit qui résonne à l'intérieur même de ton âme. Et vous avez tous vu Réod aussi se retourner. Il a cru entendre quelque chose. Que fait-il? Regarde. Arrête de ramer. Faites silence, les gars. Très bien. Moi, je lui dis, tu l'as vu aussi? Ouais, il y a quelque chose. On n'est pas seul. Moi, je sens que l'inquiétude monte un petit peu dans la barque et Ouais. j'essaie de les rassurer un petit peu, de leur dire qu'il faut qu'on soit sur nos gardes, mais qu'on reste quand même assez lucide et tranquille face à cette situation. Je vais te Non, demander, moi je pense que c'est la fin, il faut faire un sacrifice. Je balance Ravana dans l'eau. je vais te demander ton premier jet, Terua, je vais te demander charisme et intelligence avec une difficulté de 5 parce que c'est une petite difficulté parce que c'est assez naturel chez toi de... C'est d'ailleurs pour ça que les garçons apprécient beaucoup ta présence, en plus de tes qualités au combat, etc. Tu es très rassurant. Rien que ta voix arrive à rassurer les gens. Et cette bienveillance dis- surtout. La difficulté? Difficulté 5 s'il te plaît. Joli premier Belle. jet ça. Terua, tu réussis à calmer les garçons, qui étaient tous en train de regarder à gauche à droite. Ils entendent ta voix, se calment, tout le monde reprend appui et se concentre un peu sur tes pieds. Parce que Terua a un avantage, c'est qu'il est constamment ancré. C'est très difficile de le perturber. Il est toujours très ancré et là dans la barque. Sa position, nickel. Tixanax, en fait c'est juste ça. Il a un pulvérisateur comme ça. Tiens, prends ça toi. Quand soudainement les garçons, alors que la barque avance seule par le courant et que vous traversez ces nombreuses reliques et totems qui ont été mis ici par les populations qui habitaient là ou qui habitent toujours, assez glauque d'ailleurs. Ravana, tu es le premier à le voir, la première à le voir. Juste devant vous, il y a une silhouette entièrement noire qui se tient entre vous, entre la barque et entre la brume et votre chemin. Et elle flotte comme ça, tout délicatement, et avance vers vous. Et d'une voix très, très profonde, mystique, mais pas agressive. Des voyageurs, ça faisait longtemps. Taliesin, cette fois-ci, tu en es sûr. Ça te dit quelque chose. C'est une chanson et un conte qui est très connu chez vous. Sorte dans la troupe. On en parlera une autre fois de cette troupe. C'est une histoire que vous aimez bien. Il s'agit, sûr, de la Mérante. Ce n'était pas une légende. Tu le reconnais parce que dans cette silhouette, ce fantôme porte un casque d'un ancien temps, une belle épée et une armure de bronze magnifique. Et elle flotte comme ça, cette ombre, et elle s'approche de vous. Que faites-vous? Je me recule dans la barque un peu. Je me baisse un peu Moi dans aussi. la barque. Moi aussi. Je me mets derrière Terua, moi. et on peut passer à côté ou pas? Bien Parce qu'on est obligé de... En fait, pour l'instant, la barque avance toute seule, comme Teruan. Ouais. Et en fait, On verra un Plus, peu. ouais. la Point strat. l'âme Point innocente- strat, point strat. Ok, ça marche. Ok. Je propose qu'on fasse comme si on l'avait pas vu. Et on continue notre chemin. Ni vu ni connu, ça va passer. Tu sais que comme quand les Romains ils te demandent de l'argent là, tu peux pas. Je crois qu'il réagit à nos mouvements. Bougez pas. Si on bouge pas, on sera invisible. Là, vous êtes à 2 mètres. Hein, quand on fait le point Ouais. strat, il y a pause. Il est à Bah, 2 mètres de...
je rame un peu pour que la barque fonce pas direct sur lui, mais tu sais, avec la main, j'essaie pour qu'on passe à côté et qu'on le traverse pas en fait. D'accord, ça marche. Quand vous le traversez, enfin en gros quand vous écartez, vous passez à côté de lui, elle ne bouge pas. Elle émet toujours ce bruit, cette gorge, ce bruit comme ça, presque mystique qui vous étreint. Elle vous suit du regard, surtout toi, Taliesin. Elle te suit avec ses regards bleutés comme ça, venus de Et l'autre j'arrive- monde. J'arrive pas à résister. Qui êtes-vous? Tu sais qui je suis. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de voyageur. Surtout pas de cette grandeur. Vous vous êtes embarqué dans une quête pour la vérité. Bien malgré vous. Il s'approche de toi, Taliesin. Tu sens un froid. Ce froid mordant. C'est pas comme cet hiver, c'est plus profond. Le froid de la mort qui vient étreindre tes lèvres et tes joues. Bien malgré toi. Vous serez bientôt vous serez bientôt mêlé à des forces qui vous dépassent. N'oubliez pas que dans l'obscurité la plus totale, pourrait une lumière infime. Et c'est elle qui sera votre salut. Je suis le gardien de cet endroit. Je ne vous ferai pas de mal. Je peux vous aider même. Quel conseil nous donnes-tu, sage gardien? Un conseil n'est jamais gratuit. Si vous avez en votre possession un objet aussi brillant que cette belle armure, je pourrais vous donner un conseil, oui. Je peux te proposer encore Je mieux. savais que j'aurais dû voler cette gourmette. Ouais, de ouf. De ouf. Ouais, putain. Est-ce qu'on peut lui proposer un hareng séché ou pas? J'avais le scénar avant tout le monde. Le hareng séché, malheureusement. Ah ouais, Ne brille pas assez. Le hareng, c'est bien ça. Malheureusement. Non, mais attends, Ravana, t'as pas une espèce de pouvoir magique là? Tu peux pas faire le hareng un peu plus brillant? Du hareng brillant, oui. D'ailleurs, c'est mon sort le plus fort, c'est le fameux hareng brillant. Ça marche que sur le hareng en plus. Attends, je regarde si Qui transforme les harengs en collier, quoi. En vrai, est-ce que quelqu'un a Et un objet de valeur? Est-ce qu'une pièce d'or, c'est assez brillant? Bien sûr. Et, Ah bon, ça peut- et si je te proposais quelque chose qui a encore plus de valeur qu'une pièce? Quoi Du hareng séché. 2 harengs séchés. La connaissance. Que penses-tu de la gloire et de la notoriété? Je te garantis que si tu nous donnes un conseil, je raconterai ton histoire à travers tout le monde connu. Il s'approche vers toi. Le monde. Qu'est-ce qui est plus brillant que l'éternité? L'éternité plus 1. La gloire, en effet, brille en mon cœur plus fort que n'importe quel diamant. Saurais-tu raconter mon histoire? La connais-tu seulement? Et il continue à tournoyer autour de la barque. Alors, avant que tu répondes, Taliesin, la barque a continué d'avancer toute seule avec le courant et en effet, vous arrivez à une sorte de carrefour dans le marais. En gros, vous avez plusieurs possibilités. La barque peut prendre tout droit, à gauche ou à droite. Taliesin, vas-y. Bien sûr, je connais ton histoire. Mais si tu me en donnes tous les détails, je ne pourrais que mieux la raconter. Or, si nous avons besoin de tes conseils pour avancer, il est tout ton intérêt de faire en sorte que nous réussissions notre mission. Je vais pas te faire jeter d'un jet de charisme parce qu'il est. C'est un des. On le découvre actuellement, c'est un des dons de Taliesin. D'être capable de porter une émotion simplement avec la parole. Et d'ailleurs, c'est assez fou parce que aucun de nous, ni moi, MJ, ni vous, les joueurs, ne savait en ce moment si Taliesin ment, enfin si Corentin ment. Mais en tout cas, nous en sommes tous les 4, convaincus qu'il dit la vérité. Donc il s'approche vers toi. Alors tu raconteras mon histoire à travers le monde, à travers R2. Tu le jures. Voire même plus loin. Alors les gens connaîtront l'histoire de l'âme innocente et de son éternité. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Il y a longtemps. Il- Je le jure sur les cordes de mon lutte et le feu sacré de tous les bivouacs. Il tend la main. Quand il tend la main vers toi et qu'il touche ta main, tu as une succession de flashs, une dizaine de successions de flashs qui arrivent. Je sais pas si tu as vu ce que je t'avais envoyé. En effet, il y a toute une histoire qui arrive à toi. Toute cette histoire de cet homme, de cet ancien voyageur, cet ancien aventurier qui avait parcouru le royaume entier de Ragnar, qui connaissait le royaume comme sa poche. Et qui ici avait trouvé une part d'un secret important. Il s'était approché... Oh, peut-être que tu veux raconter la fin, Taliesin. Je vais un peu loin. Non, vas-y. Mais du coup, je savais pas si
pouvais utiliser ce Bien que tu sûr. m'as envoyé ou pas. Mais, D'accord, excuse-moi. carrément. En effet, Vas-y. l'âme J'ai rien innoc- reçu, moi. l'âme innocente, je veux dire moi personnellement, l'âme innocente, à l'époque, était donc un aventurier qui s'est approché un petit peu trop près, semble-t-il, d'un grand secret. Un secret qui concernait une divinité, celle d'Ahava, et semble-t-il que cela ne lui a pas plu du tout à cette divinité. Et l'Ahava l'a maudit pour l'éternité, à errer dans ce marais et guider les rares aventuriers qui osaient s'aventurer jusqu'ici. Triste et sombre histoire, et sombre destin pour cet homme. Il te regarde, Taliesin, et puis il regarde les autres. Prenez à droite avec votre pirogue, n'allez surtout pas tout droit. Il y a des ombres tout droit qui vous engloutiront. La nuit va bientôt tomber. Si vous voulez faire un camp et vous reposer, il vous faudra passer à droite, et tout ira bien. Et on sait comment ça se passe quand il y a des ombres dans les marais ou je sais pas quoi. Dans la saison 1, j'ai pris Taro. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai de ouf. Bien vu. Quand il te parle, justement, tu es assez bon là-dessus, sans te jeter ton sort de mentalisme, il ne ment pas. Tu en es persuadé en tout cas. Elle ne te ment pas. Elle se retire un peu. Retourne dans les brumes. Alors allez à votre destin. Je retourne à mon éternité. Et elle disparaît dans les ombres.